Bonjour, bienvenue à tous. On est toujours au 104 ici au salon Materials and Light, le salon de l'innovation pour les archis. On est en compagnie de Stéphane Pouillot. Bonjour Stéphane. Bonjour. Vous êtes directeur commercial activité architecture bâtiment chez Gantois. Tout à fait. Et on va parler avec vous métal, ou plutôt création, tout ce qu'on peut faire avec notamment ce matériau assez formidable, l'aluminium recyclable à l'infini. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, est-ce que vous pouvez nous présenter Gantois, architecture et bâtiment? Alors Gantois, c'est une vieille entreprise. On fête les 130 ans de Gantois l'année prochaine. D'accord. J'ai eu moi l'occasion de fêter d'ores et déjà les 100 ans, donc ça fait déjà une paire d'années que je suis chez Gantois. Notre spécificité chez Gantois, effectivement, c'est de transformer le métal pour des applications architecturales. Et en l'occurrence, on s'est spécialisé dans les habillages de façade, qui est une véritable signature architecturale. Puisque la première chose que l'on voit sur un bâtiment, c'est la façade. Évidemment. Alors vous présentez des nouveautés, bien évidemment, sur ce salon Materials and Light, dont la gamme rythmique. Expliquez-nous. Alors la gamme rythmique, on a appelé la gamme rythmique pour se différencier il y a une quinzaine d'années de ce que l'on présentait jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'on présentait des trous perforés standards et on avait du mal à se faire comprendre des architectes. C'est un langage qu'ils ne comprenaient plus. Donc on s'est approprié le langage de l'architecture, du monde de l'architecture, et on a appelé la gamme rythmique, qu'on fait évoluer tous les 5 ans. Tous les 5 ans, on crée une nouvelle collection pour les applications d'habillage de façade, de faux plafonds, de garde-corps, à base d'acier, d'inox et d'aluminium dans 80% des cas aujourd'hui. Oui, on va en parler dans un instant de l'aluminium, mais on voit que vous êtes créateur de transparence à travers le métal. J'avoue que là, il faut nous expliquer comment on fait de la transparence sur quelque chose qui est a priori opaque. Exactement. Alors j'aime dire qu'effectivement, on crée de la transparence à travers le métal, c'est-à-dire qu'on part d'une tôle pleine et on va la perforer. On va jouer sur la perforation, sur les rythmes, sur la dimension des trous, pour jouer avec cette forme de transparence et donner du rythme à une façade. Du rythme et puis une créativité qu'on est loin d'imaginer, et pourtant alors c'est un matériau qui est assez facilement transformable, et surtout, et c'est sa qualité aujourd'hui, on parle beaucoup d'environnement et de recyclage, c'est pratiquement recyclable à l'infini. C'est ça, c'est ce que j'expliquais. On essaye nous d'utiliser d'ores et déjà des aluminiums recyclés, tant qu'on le peut bien évidemment, et là l'intérêt d'utiliser de l'aluminium, c'est qu'il est recyclable à l'infini et surtout il garde ses caractéristiques premières, ses caractéristiques notamment mécaniques. Donc d'une façade aujourd'hui, on pourra le retrouver sur une canette d'un liquide demain. Tout à fait, absolument. Ouais, il ne voulait pas le dire, mais soit de bière, soit de soda. C'est ça, exactement. Vous pensiez à ça, parfait. Complètement. Et puis voilà, il y a plein d'applications. Aujourd'hui, vos clients, est-ce qu'ils sont justement sensibles à cette démarche? Est-ce qu'ils recherchent la durabilité, le recyclage, peut-être des circuits plus courts qu'avant? Est-ce qu'ils sont sensibles à cette perspective? Alors, on sensibilise les gens. Nous sommes les premiers à l'être. Les maîtres d'œuvre le sont absolument. Dans leurs projets aujourd'hui, on en parle énormément du recyclage. C'est un argument, effectivement, pour faire valoir un projet, le fait de devoir utiliser de l'aluminium que l'on pourra recycler dans une deuxième vie, troisième vie, quatrième vie. Ouais, voilà, de la façade à la canette et inversement. Stéphane Pouillot, j'ai une question également sur ce salon Materials and Light qui bat son plein depuis hier. Pour vous, c'est important de participer. Vous arrivez à rencontrer vos clients, vos prospects. Alors c'est important, on montre des nouveautés, donc qui plus est, il faut qu'on soit présent sur ce type de salon. J'aime à dire que c'est un salon assez intimiste et on prend le temps effectivement d'évoquer le sujet de ces nouveautés avec les maîtrises d'œuvre, les prescripteurs, les architectes. Parallèlement à ce type de salon, on a ouvert il y a un an maintenant un showroom au cœur de Paris. C'est un outil supplémentaire. Et qui se trouve où ? On est au 115 rue Saint-Maur, dans le 11e arrondissement. Donc, on est au cœur de pas mal de cabinets d'architectes. On a énormément de visites, on a une fréquentation qui est montée d'un coup. Avant, on était un petit peu à l'extérieur de Paris. Il faut rester dans Paris si on veut être un acteur dans le monde de l'architecture. Ça, c'est incontournable. Voilà, donc rue Saint-Maur à Paris pour le showroom, et puis bien sûr ce rendez-vous Materials and Light une fois par an. Du coup, on vous donne rendez-vous, Stéphane Pouillot, l'année prochaine. Avec grand plaisir. Merci en tout cas. Je rappelle que vous êtes directeur commercial activité archi-bâtiment chez Gantois. À très bientôt sur Materials and Light. Merci.